Mon estomac, c'est encore mieux qu'une montre. Parce que quand mon estomac gargouille comme ça, c'est qu'il est sans doute midi. Allons voir la maman avec ses bébés. Ouais. Là, regardez. Ouais, top là. Une maman grizzly avec ses oursons. Je crois que c'est l'heure de la collation pour eux aussi. Oui, saviez-vous qu'un ours grizzly mange de l'herbe? Waouh! Pas étonnant, c'est si bon. Et savez-vous quelle heure il est? Quelle heure, Zobou? L'heure de jouer pour les ours grizzly. Ouah. Quelle merveilleuse créature. Ouais, et on a réussi. On a réussi à voir la mère ours passer avec ses petits. Et ça, ce n'est pas un ours, c'est mon estomac. Il gargouille encore et moi, j'ai très faim. Moi aussi. Hé, attendez-moi! Ouah. Même Tucu a faim! J'ai envie de spaghetti. Ah! Chris, ta montre! Ça alors? La montre a fait un vol plané avant d'atterrir dans le spaghetti. Tu aurais passé un mauvais quart d'heure si tu avais avalé la montre, Martin. Oh, regardez, les coatis s'en vont. Au revoir, Grimpant. Au revoir, Grimpérado. Au revoir, Grimpeur. Au revoir, Grimpant. Et au revoir, Tupu. Au revoir, Au revoir, tout le monde. Chami. J'entends du bruit. Est-ce un oiseau? Est-ce Boeing? Regardez ça! Sauf qu'il peut! Ouah, c'est Pied-Collant. Le faucon pèlerin. Eh, est-ce que Pied-Collant est aussi bon grimpeur qu'un coati? Pied collant n'a pas besoin de grimper, il peut voler. Oh. Regardez, un message du Jackie. Il y a un chaton dans l'arbre, il est coincé. Le pauvre, il n'a eu aucun mal à y monter. Mais il est trop craintif et trop petit pour redescendre. Alors on doit l'aider maintenant. Ça va aller. T'inquiète pas, chaton. Je te mets tout de suite dans ce panier. Là. Tu n'as plus rien à craindre. Allez-y, descendez le panier. Quand Chaton sera plus grand, il pourra grimper beaucoup mieux que moi, c'est certain. Mais pour l'instant, il est jeune et il a encore peur. Certains animaux peuvent grimper beaucoup plus haut dans les arbres sans avoir peur. Bon, rentrons et donnons-lui du lait. Ouah, les chats sont de superbes grimpeurs. Et Jackie l'est aussi. Et il y a des tas d'animaux grimpeurs dans la nature, Zobou. L'endroit idéal où trouver des grimpeurs, c'est dans les montagnes. Penses-tu à ce que je pense? Et toi, tu penses à ce que je pense? Je crois que je pense à ce que tu penses. Je crois que tu crois que je crois que tu penses à ce que je Bon, pense. bon, ça va, ça suffit. Je crois qu'on sait tous à quoi vous pensez. Chris et Martin partent à l'aventure. Ouais. Dans les montagnes. Dans les montagnes. Ils s'en vont droit au placard pour un super voyage. Ils s'en vont droit au placard pour prendre leur bagage. Alors, une avalanche! Un chandail, Des pantalons, des bottes d'escalade, un casque protecteur sans oublier une gourde. et une noix de coco. Super, allons-y. Puis ils reviennent du placard et passent la porte en courant. À plus tard, Zobou. À plus tard, vieux. Au revoir les frères Krat. On est ici en montagne. Et ça, c'est le sommet. Vous, Chris et moi, allons escalader cette montagne jusqu'à ce qu'on atteigne le sommet. Et quand on l'aura atteint, on verra les plus fantastiques grimpeurs au monde. Je me demande de qui il parle. Sois prudent, Chris. Imiter un coati, ce n'est rien. Essayez donc l'escalade pour voir. On peut s'attendre à voir des animaux grimpeurs d'un instant à l'autre maintenant. T'as raison, Chris. Ouvrez les yeux bien grands. Nous rapprochons. Un pika. C'est signe qu'on est assez haut quand on voit un pika. Ils vivent très haut dans les montagnes. Le pika emplit ses joues d'herbe et la transporte ainsi jusque chez lui. Jamais un pika ne dérape sur les rochers parce qu'il s'agrippe à l'aide de ses orteils. Ce serait super d'avoir des pattes comme celles des pikas. On n'aurait pas besoin de souliers. Martin sans des pieds. Eh, Martin, remets tes souliers maintenant. D'accord, Chris.
N'arrêtons pas de grimper. Je suis très curieux de voir quelle créature il y aura au sommet. En tout cas, je peux vous dire que ce seront sûrement d'excellents grimpeurs. Ah oui, j'ai hâte de voir ça. Bon, on va prendre une petite pause, un peu d'eau. Et une légère collation. Tu sais, Martin, je me disais que les cougars sont d'excellents grimpeurs. On en verra peut-être un. Tu as raison, Chris. Mais on les entendra peut-être pas parce que ce sont des grimpeurs silencieux. Ouais, c'est pour ça qu'on les appelle les fantômes des rocheuses. Prêt, Martin? Prêt, Chris. Allons-y. Ascension finale. On y est presque, frérot. On a réussi. On a atteint le sommet. Regarde! Les grimpeurs au sommet de la montagne! Les mouflons! Regardez-les courir. Au jeu du chat et de la souris, les mouflons sont des champions. Jamais vous ne réussirez à les attraper. Eh, mais on pourrait essayer! Fais semblant d'être mouflon. Moi, je fais semblant d'en être un, et puis toi, tu essaies de m'attraper. Excellente idée. Excepté que c'est toi qui essaies de m'attraper. C'est toi le chat. Oh. Je t'ai attrapé! Bon, d'accord. T'as gagné. N'oubliez pas, tout est dans les pieds. Le mouflon est muni de sabots qui lui permettent de s'accrocher solidement sur les roches glissantes. Même lorsqu'ils se battent entre eux. C'est vrai. Durant l'hiver, les mouflons mâles se battent lors d'incroyables compétitions de coups de tête. Oh! De quoi vous donner un de ces maux de tête? Ouais, mais c'est loin d'être aussi douloureux que ça peut en avoir l'air, parce que le mouflon d'Amérique a une couche osseuse de plus sur son crâne. Un genre de casque osseux pour les protéger. Ouais, c'est exact. Dis, est-ce que tu penses à ce que je pense? Ouais, Martin. Un jeu à ne jamais jouer à moins d'être un vrai mouflon d'Amérique. Je crois que je préfère les combats d'oreillers. Moi aussi. Au moins, les oreillers sont un peu moins durs. On est au sommet du monde. Et on a pu voir quelques-uns des animaux vivant dans des endroits très élevés. Mission accomplie! Et maintenant, eh bien, on redescend. Allons-y. Super. Au fait, dommage qu'on n'ait pas vu de cougar. Ce sera pour la prochaine fois. Attends qu'on raconte tout ça à Zobou. Nageoire, ensuite l'autre. Ah, tu grimpes bien maintenant. Qu'est-ce que tu fabriques au juste? C'est ce qu'on va découvrir. Voilà. Oui, continue. L'autre nageoire. Salut Zobou. Salut les gars. Wow. Petit Bon et moi, on est de bons professeurs. On a montré à cette drôle de créature comment grimper. Mais pourquoi lui montrer à grimper? Elle sait déjà grimper. Ça s'appelle un gobi sauteur. Le gobi sauteur est incroyable. C'est un type de poisson qui sait grimper. Qui sait grimper, un poisson? Mais s'il sait grimper, pourquoi reste-t-il dans la vase? Eh bien, parfois, le gobi s'amène sur le rivage, soit pour se nourrir ou pour grimper partout. Regardez, Petit Bon se met à grimper. Et Petit Bon est excellent grimpeur. Allez, montre-leur ce que tu sais faire, Petit Bon. Il est presque aussi bon grimpeur que moi. Petit Bon et moi, on n'en revient pas encore. Un poisson grimpeur. Il ne vit pas sous l'eau en plus. Ce qu'il y a d'impressionnant à propos des gobis sauteurs, c'est qu'ils vivent aussi bien dans l'eau que hors de l'eau. Le gobi sauteur a une membrane respiratoire spéciale au fond de la gorge qui lui permet de respirer de l'air. Il a aussi des ouïes qui lui permettent de respirer sous l'eau. Il peut respirer de deux façons. De manière sous-marine et de manière terrestre. C'est un poisson qui grimpe aux arbres et qui peut respirer hors de l'eau. Et les gars, ça me rappelle les animaux grimpeurs à Zobouland. Je sautillais tranquillement. Hop, 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 hop. Ensuite, je me suis arrêté parce que je voulais monter jusqu'au sommet du mont Zoboomafou.
C'est là que Tigna Célé est arrivé. Je veux y aller, moi aussi. Eh bien, allons-y, grimpons. Oh, moi aussi, je veux grimper. Eh bien, dans ce cas, grimpons tous ensemble. Mais je risque d'avoir besoin d'aide. Je t'aiderai, moi. Je t'aiderai. Mes amis m'ont donc suivi et nous avons escaladé la montagne. Même si c'était long avant d'atteindre le sommet. J'aime grimper. On a grimpé et grimpé sans arrêt. Et tout à coup, on a entendu une voix amicale au sommet. Oui, vous avez réussi. Vous êtes d'excellents grimpeurs. Oui, d'excellents grimpeurs. Bravo. C'était le lémur des neiges. Et on s'est tous mis à danser et à sautiller au sommet du Bonzo Boumafoot. Qu'est-ce qu'on s'est amusé. Et voilà. Quelle journée magnifique aujourd'hui. Je n'arrive pas à le croire. Quel moment as-tu préféré, Zobo? Oh, j'ai bien aimé grimper avec le gobi sauteur et Petit Bon. Ouais, et quand il y avait plein de coatis qui grimpaient partout au carrefour. Bien content qu'on ait vu passer la mère ours et ses petits... Grâce à l'estomac de Martin. Cet animal est mon copain, du bout de son nez jusqu'à son arrière-train. Nos amis, nos braves compères, sont uniques à leur manière. Tous on se ressemble et on vit tous ensemble. Merci de ta visite, reviens nous vivre. Les animaux sont mes amis, ils sont ténages et folles aussi. Écoutez bien ce qu'on vous dit. Les animaux sont nos amis, ouais! Je fais comme le gobi sauteur, je m'amuse à grimper aux arbres. À plus tard. Au revoir, Zobo! Amuse-toi bien. Hé, Martin, ça te dirait d'explorer les cavernes? Oui, car en fait, on doit grimper, mais sous terre. Tu es prêt, Martin? Oh oui. Et voilà, alors à plus tard. Moi, je m'appelle Simon et ça, c'est mon ami Zaza et j'adore